Quand on entend parler de cannabis dans les médias, le plus souvent c'est pour évoquer ses méfaits sur la santé. Le constat est unanime, même les militants pro-légalisation s'accordent pour dire que le cannabis, c'est mal. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. D'abord, quelques chiffres. À votre avis, quelles sont les drogues qui tuent le plus en France? Héroïne, cocaïne, cannabis? Eh bien non, ce sont les drogues légales. Chaque année, le tabac tue en moyenne 78 000 personnes en France et l'alcool, 49 000 contre 0 pour le cannabis. Il n'existe pas de dose létale de cette drogue. Le danger, c'est quand elle est mélangée avec le tabac ou l'alcool. La France a l'une des législations les plus strictes d'Europe. La loi date de 1970. Un consommateur de cannabis risque jusqu'à 1 an de prison ferme et 3 750 € d'amende. Cette répression accrue est loin d'avoir un effet dissuasif. La France est le premier consommateur européen de cannabis, loin devant l'Espagne et les Pays-Bas par exemple. La réponse pénale s'est largement durcie ces dernières années. Entre 2000 et 2013, le nombre d'interpellations pour infraction à la législation des stupéfiants a explosé, plus 90%. La très grande majorité des interpellations concernent un usage simple et 9 fois sur 10, il s'agit de cannabis. Ce n'est pas un hasard, la police peut y trouver son intérêt. Une fois constatées, ces infractions sont élucidées, pas de victimes, pas de dépôt de plainte, pas d'enquête. Résultat, une amélioration mécanique des taux d'élucidation des unités de police. C'est moins intéressant pour les tribunaux qui croulent sous les dossiers d'affaires de stupéfiants. Elles représentent une condamnation sur 10 en France. Et puis la procédure pénale est souvent discriminatoire. Les risques de détention provisoire sont 5 fois plus élevés pour les étrangers, 6 fois plus pour les SDF et les risques de prison ferme 3 fois plus élevés pour les plus pauvres. Pendant ce temps-là, le trafic prospère. Le marché du cannabis représente 1,12 milliard d'euros. C'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires des drogues illicites en France. Selon un sondage Ipsos, 84% des Français considèrent que la législation actuelle est inefficace. On pourrait déjà par exemple améliorer la prévention. Le budget de la lutte contre les drogues et la toxicomanie s'élève à 1,166 milliard d'euros. Mais seulement 25% de cette somme est allouée à la prévention contre 72% à la répression. Certains prônent la contraventionnalisation, mais dans les faits, rares sont les usagers à aller en prison. Ils écopent déjà le plus souvent d'une amende. Le think tank Terra Nova prône carrément la régulation du marché. Selon lui, la meilleure solution, ce serait celle adoptée par l'Uruguay. En 2013, le pays a légalisé l'usage et la vente de cannabis dans le cadre d'un monopole public. En France, si l'État prenait le contrôle de la filière, ça pourrait lui rapporter 1,8 milliard d'euros.